Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, je viens témoigner en ce jour pour les bienfaits que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 38 ans, marié et père de 3 enfants. J'ai connu Kangoka par le lien d'un ami, d'un camarade qui envoyait souvent des audios dans une plateforme de service. Je suivais ces vidéos, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je lui ai demandé d'où il prenait ces enseignements qui étaient si importants. Il m'a montré, il m'a dit comment je pouvais télécharger. J'ai téléchargé, c'était en 2024, début 2024. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai un changement radical dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer à quel point Kangoka a changé ma vie. J'étais un accro des films porno, un accro de masturbation. Mais dès que j'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka, j'ai vu les délivrances. En ce jour, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. J'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pris sans cesse maintenant. J'ai pris sans cesse. J'ai pris nuit et jour. J'ai la force de me réveiller à minuit, à 3 heures pour prier. Je me sens libre. Je me sens vivant. Je surmonte les problèmes sans toutefois être abattu comme auparavant. Avant, quand j'avais un problème, je me sentais tellement faible, abattu, au point où je me demandais pourquoi je vivais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je prends ça, j'ai la force de faire face au problème. Je fais face au problème, je remonte les problèmes sans toutefois me lamenter. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Christ, je remercie tous les intercesseurs. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la vision, qui m'a montré la voie de Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Tradienne. C'est depuis le Tchad que je vous parle. Je voulais témoigner les bienfaits de Dieu dans la vie de mon mari. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Je voulais témoigner pour sa grandeur. J'ai connu Kangoka il y a de cela quelque temps. À chaque fois que le pasteur prie, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages aussi. Ça m'a beaucoup fortifié. J'ai des sujets de prière. À chaque fois que je prie avec, j'ai dit, Seigneur, touche la vie de mon mari, qu'il revienne à l'église, qu'il te sert. À chaque fois, je mentionne le sujet de mon mari. Dieu a fait grâce. Dieu a touché la vie de mon mari. Mon mari est venu à l'église. Mon mari, maintenant, il est baptisé. Maintenant, il sert Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il abandonne tout. Dieu est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Mon mari est baptisé en novembre. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alléluia.
Que Dieu bénisse la vie de Christ. Qu'il bénisse sa famille. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Dieu est dans Kanguka. Dieu est réel, il est vivant, il ne dort jamais. Merci Seigneur pour ta grâce qui a été manifestée dans la vie de mon mari, dans ma famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka en octobre 2021 et je l'ai connu sur Facebook. J'étais dans un groupe Facebook où les gens venaient poster les situations qu'ils vivaient et les gens les aidaient au travers des commentaires. Et dans les commentaires, c'était fréquent de voir télécharge Kanguka. Du coup, l'esprit m'a conduit à télécharger l'émission. Suite à la croisade qui a lieu au Togo, j'ai suivi la croisade sur YouTube. Et à la fin de la croisade, le pasteur a demandé à ce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui puissent se lever, et même ceux qui sont sur YouTube. Quand j'essaie de comparer ma vie avant ce mois d'octobre 2021 et ma vie après, je vous assure que il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est tellement au point où je me suis demandé comment c'est possible de vivre sans Jésus-Christ. Parce que quand j'essaie de me rappeler de ma vie avant et ma vie après, je me demande comment c'est possible. Je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu mourir sans le connaître. Et ce qui m'a poussé d'une part à m'accrocher, ce sont les enseignements. Ce qui avait attiré mon attention, c'est quand le pasteur n'arrêtait pas de dire que si on met en pratique les enseignements, si on met en pratique la devise de Kanguka, il nous assure que notre vie va changer. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au point où j'en suis, il faut essayer pour voir. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je faisais comme le pasteur disait, où il disait, il faut se lever chaque matin, il faut se lever pour préparer sa journée dans la prière. Moi, je mettais cela en pratique et moi-même, sans vous mentir, j'ai commencé à voir les changements. Je me demande même qu'aurait été ma vie aujourd'hui si je n'avais pas connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission. Et je peux jamais oublier ça. Parce que nous tous, nous avons une histoire. Chacun connaît comment il a connu le Seigneur. Et moi, j'ai connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. C'est à travers les enseignements de Kanguka que Dieu m'a édifié, que Dieu m'a attiré vers lui et que Dieu m'a sauvé. J'ai été sauvé au travers de cette émission. Donc, je ne peux pas oublier ça. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Je rends grâce à Dieu parce que nous tous nous avons une histoire. Hein. C'est pas tout le monde qui a été sauvé à travers cette émission, mais moi particulièrement, j'ai été sauvé au travers de cette émission. C'est au travers de cette émission que j'ai donné ma vie à Christ, que ma foi a commencé à grandir, que j'ai été enseigné et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends beaucoup de choses. Donc, je bénis cette émission. Je bénis Dieu chaque jour pour l'existence de cette émission. Et je rends grâce à Dieu pour les 10 ans d'existence. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Je bénis Christ, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour moi à travers l'émission Kanguka. Avant, j'étais une fille qui vivait dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la masturbation. Je me lamentais. Une petite chose, je me lamentais.
au point où mon frère m'avait dit que je devais écrire le livre de Lamentations. Tellement j'ai été humiliée, j'ai été désespérée. J'ai tourné le dos à Dieu. J'allais dans les boîtes, dans les bars. Je pouvais m'asseoir dans le bar à 6 heures, quitter à 17h, 18h, 19h, recommencer le lendemain. Mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été lavée. J'ai donné ma vie à Dieu à la croisade de Douala. Depuis que j'ai connu cette émission, je ne finis plus une journée sans prier, sans rendre grâce. Oh, je connais déjà comment prier. Avant, je priais, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Maintenant, je sais déjà que il faut rendre grâce, quelles que soient les circonstances. J'ai reçu le parler en langue. Quand je suivais les gens parler en langue, je me disais que c'est tout le mensonge. Ils font du cinéma. Mais aujourd'hui, moi-même, je vis ce parler en langue lorsque je prie, lorsque j'atteins une certaine dimension. Je ne peux pas compter les maladies que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'une légion. Oh Seigneur, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a purifié, le Seigneur m'a restauré. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, je rends grâce. Je sais que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, non de malheur. Quels que soient les événements, je rends grâce. J'ai déjà la vie de prière. Je me lève à 4 heures. Si je finis une journée sans suivre les témoignages, je me sens mal. Je me lève à 4 heures, je rends grâce, je loue l'Éternel, je loue l'Éternel, je demande pardon, je loue l'Éternel. Dans le bus, dans le taxi, dès que j'ai possibilité, je prie, je rends grâce. Avant, je ne priais pas. Je partais à l'église par accident. Maintenant, je vais à l'église tous les dimanches que Dieu a créés. Tous les dimanches, je vais à l'église. Quelles que soient les circonstances, je vais à l'église. Je viens rendre grâce aux serviteurs de Dieu, à tous les partenaires, les intercesseurs, sa femme et tous les frères qui témoignent. Les témoignages nous fortifient. Et je rends grâce au Seigneur. Maintenant, quand je prie, j'éteins mon téléphone, je mets sur mode avion. J'ai téléchargé la Bible qui ne va pas vers la connexion. Je remercie le Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir purifié. Je remercie le Seigneur de m'avoir fortifié. Que les frères et sœurs continuent de témoigner. Les témoignages nous fortifient. Que le Seigneur protège son serviteur, son entourage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. La famille Kanguka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis musulmane et je n'avais jamais envie d'entendre parler de Jésus. Et en 2024, je suis tombée dans des problèmes. Et ma sœur qui vit aux États-Unis m'a envoyé le lien de Kanguka. Elle m'a dit, écoute Kanguka, j'avais un problème de genou. Mon genou était enflé. Les médecins disaient qu'il y avait de l'eau, qu'il faut faire des infiltrations et j'avais très mal. Et quand elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit, prie avec ça, tu auras la guérison. Crois seulement, tu verras. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et c'est comme ça, au début, j'ai commencé à faire des choses où on venait pour m'étrangler, pour me couper avec des machettes. Et dans les choses, je criais le nom de Jésus. J'ai dit Jésus, Jésus. Quand je dis ça, je me réveille. Donc, entre-temps, j'ai commencé à avoir une envie très forte de tout abandonner et puis aller à l'église. Alors que je vivais avec un homme qui partait à l'église et moi j'étais musulmane. Moi je luttais pour qu'il devienne musulman, pour qu'on puisse se marier à la mosquée. Et lui aussi me disait de venir à l'église. Je l'écoutais pas, il partait à l'église. Parfois même il me flatte, je le prends. On vivait en concubinage. Il me flatte, je le prends, je l'amène devant l'église. Et je disparais. Je ne veux pas entendre les prières, ça me dérangeait, des maux de tête. Mais quand j'ai commencé à écouter Kanguka, et j'avais une envie maintenant d'aller à l'église, c'est comme ça, j'étais pressé même qu'un dimanche arrivait, je vais suivre mon mari aller à l'église. Et là, je lui ai dit que moi je vais aller à l'église. Il dit, ah bon, toi qui ne veux pas entendre parler de l'église, tu veux aller à l'église? Je dis oui, je vais aller. Le dimanche, c'est moi-même, je suis partie avant lui. J'ai pris ma fille, on est allé à l'église avant mon mari. Et il est venu nous trouver. Et après la prière, le pasteur a demandé qui veut donner sa vie à Jésus.
Je me suis levée et je suis allée devant. Et j'ai dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et mon mari même était étonné. Et depuis ce temps, je suis devenue plus pratiquante même que mon mari. Je partais à l'église, j'écoute les enseignements de Kanguka. J'étais devenue accro à Kanguka. Dans ma maison, il n'y a plus de télé, c'est Kanguka. Matin, midi, soir, j'écoute Kanguka. Et ça m'a amené à prendre le baptême rapidement. Quand j'ai dit que je veux prendre le baptême, il y a des gens qui m'ont dit, ceux qui sont dans l'église m'ont dit, quand tu prends le baptême, c'est une grande décision, hein, parce que quand tu prends le baptême d'eau, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. J'ai dit oui, je suis prête. Et quand j'ai pris mon baptême, j'ai arrêté même de coucher avec mon mari, parce que dans les enseignements, Christ a dit que si vous vivez sans mariage, si vous vivez dans le péché, donc il faut vous marier. Donc j'ai arrêté, j'ai dit à mon mari, tant que on fait pas le mariage là, je veux plus vivre dans le péché. Et je suis restée après mon baptême jusqu'à ce qu'on parte se marier à l'église et à la mairie. On a fait plus de 10 ans dans le concubinage et on s'est mariés. Et depuis ce jour, depuis aujourd'hui, c'est que Kanguka a fait dans ma vie. Oh, je prie maintenant que dans ma famille, que cette lumière vienne à travers Kanguka, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Kanguka, il y a Dieu dedans. Quand tu pries, tu sens la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, cette émission, Dieu passe par cet homme pour conquérir son peuple, pour sauver des âmes. Écoutez Kanguka, tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont hantés par le diable, écoutez Kanguka, vous serez sauvés, vous serez délivrés. Moi, j'étais vraiment dans les péchés. Je ne savais même pas que c'était des péchés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie a complètement changé. J'ai été transformée. J'ai été complètement transformée. Je n'ai plus de jalousie. Je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je prie, je laisse tous mes problèmes dans la main de Dieu. Et j'ai une paix intérieure en moi. Grâce à cette émission, je suis devenue enfant de Dieu. Oh Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Donnez-lui plus de force. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Je bénis Dieu pour ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, à sa femme et à ses enfants. Que le sang de Jésus les accompagne. Je témoigne. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner des bienfaits. J'ai connu Kanguka depuis 2021. Et depuis que j'ai connu Kanguka, que j'écoute cette émission, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Grâce à cette émission, en suivant les émissions, en écoutant les témoignages, depuis que je suis Kanguka, ma vie a vraiment changé. J'ai appris à pardonner vraiment de manière sincère. Je ne garde plus rien dans mon cœur. Chaque fois quand j'ai un problème, que ce soit dans le sens du bien ou dans le sens du mauvais, je dis gloire à Dieu. Oui, alors que j'étais une personne auparavant qui se lamentait, je me voyais même parfois rejetée. Surtout quand je traversais des épreuves. C'est grâce à Kanguka que j'ai compris que non. Les épreuves ne sont pas toujours là pour montrer que c'est la fin, non. Parfois le Seigneur passe par des épreuves avant de t'élever. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre famille. Je dis merci à l'équipe Kanguka pour tout ce qu'ils font pour nous chaque jour de notre vie. Je dis merci à Christ, oui, pour les merveilles qu'il nous enseigne nuit et jour. Le temps y prive tout pour s'occuper du monde entier. Ce n'est pas facile. Je bénis le Seigneur, vraiment. Je bénis le Seigneur Jésus. Je lui dis merci par son précieux sang versé. Il est mort sur la croix pour nous. Nous avons compris le bien fondé du précieux sang grâce à l'émission Kanguka. Vraiment, je prie le Seigneur Jésus
de continuer, ô Christ, à te révéler beaucoup de choses encore, à te bénir, à bénir tous ceux avec qui tu travailles, toute ton équipe, des intercesseurs, tous ceux qui vous aident nuit et jour, afin que cette émission puisse exister. Je bénis ta famille, je bénis surtout ton épouse, je bénis tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je bénis ceux qui témoignent. Oui. Merci pour les témoignages. Merci. Grâce à ces témoignages, nous sommes transformés. Oui. Je n'arrive plus à garder rancune contre quelqu'un. J'enseigne aux gens comment pardonner. Oh, tout cela grâce à Kanguka. Oui. Quand j'ai n'importe quel problème, je me retourne vers Dieu. Je ne vais plus jamais chez les voyants. Oui. Parfois quand j'étais malade, je consultais les marabouts. Aujourd'hui, quand je suis malade, je me mets à genoux, je prie le Seigneur notre Dieu de me venir en aide, de me montrer le chemin. Le Seigneur est merveilleux. À toi, Seigneur Jésus, toute la gloire. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. Je viens donner mon témoignage. Récemment, j'avais entendu le serviteur de Dieu dire de donner son témoignage par rapport à ce que Kanguka a fait dans nos vies. J'étais une musulmane, mais je ne pratiquais pas tellement la religion. Je m'intéressais plus au christianisme. Mais avec la peur de ce que vont dire mes parents, je continuais de m'aligner sur la lignée des musulmans, bien que moi-même je sais que je ne le pratiquais pas. Mais à un moment, quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Kanguka, c'était en janvier 2021, je crois. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, j'ai pris goût à suivre cette émission tous les jours. Je ne m'en passais plus. Il arrivait au moment où nous devons commencer le carême du côté des musulmans. Et il va falloir que je cesse d'écouter les enseignements et autres de Kanguka pour me concentrer à l'islam. Et cela m'a fait vraiment réfléchir. Je me demandais si vraiment, si je m'en passe aux émissions de Kanguka, est-ce que je vais vraiment y tenir? Donc, ça m'a tellement poussé, ça m'a boosté à ce que je prenne une décision. Et c'est ce qui m'a amené à prendre la décision de donner ma vie à Jésus. La peur que j'avais du côté de mes parents, cette peur tellement par les enseignements, par le courage et par les réconfortations que j'ai eues dans l'émission Kanguka, ça m'a tellement aidé à franchir cette peur-là. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils ont pris mal, mais au finish, ils m'ont laissé le choix de choisir ce que je veux, c'est-à-dire la religion que je vais suivre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis chrétienne. Et Dieu m'a tellement ouvert les portes. Dieu m'a aidé dans mon parcours de mariage également. Il y a eu tellement de blocages, mais étant donné que j'étais tout le temps connectée à Kanguka, tout s'est bien passé. Tous les obstacles ont été relevés et aujourd'hui je rends grâce. Je suis mariée, je suis dans mon foyer, toute heureuse avec mon enfant. Également, la venue de mon enfant n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, étant donné que je suis tout le temps connectée à ce ministère, Dieu a fait grâce à travers Kanguka. Dieu a changé ma vie à travers Kanguka. Dieu m'a tellement fait du bien. Dieu vous a utilisé. Je tiens sincèrement à remercier le serviteur de Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné à Dieu. Et par lui, Dieu passe pour faire tellement de merveilles dans nos vies. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille et tous ses partenaires, ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui sont avec lui dans ce travail. C'est pas facile. Mais que Dieu les réconforte, que Dieu les protège. Shalom. Nous
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi et Dieu les a visités. La main de Jésus les a touchés parce qu'ils ont eu la foi. Si toi aussi tu fais la même chose, tu seras visité et je précise que tu ne dois pas forcément sentir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi. C'est ta foi qui va te sauver et Jésus va te guérir ou te libérer à travers ta foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Jean 3, verset 8. La deuxième partie de ce verset dit « Le Fils de Dieu, ça dit Jésus, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Quelles sont les œuvres du diable? Ce sont ces maladies, ce sont ces liens. Tout ce qui est dans ton corps, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ça doit être détruit. Ces maladies ne doivent pas rester dans ton corps. Nous allons demander l'assistance, la main de Dieu sur ta vie. Et si tu as vraiment la foi et que tu crois que Dieu peut te visiter, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui sont en train de m'écouter, qui veulent un enfant. Certaines n'ont jamais conçu, d'autres conçoivent et les enfants meurent avant la naissance, et d'autres ont déjà eu des enfants, mais tu ne peux pas avoir un autre enfant parce qu'il y a des forces qui bloquent la main de Dieu. Et Jésus est venu détruire tous ces obstacles. Nous allons maintenant prier, et si tu as la foi, prépare-toi dans quelques secondes. Et je te rappelle que je ne dois pas mentionner ta maladie et tu ne dois pas forcément sentir la manifestation. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Adonai, El Shaddai, Rapha, Tchikenu. Tu mérites la gloire, que toute langue confesse ton nom. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Maintenant, nous venons dans la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel sur ses enfants. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui vient de passer plus de 4 mois. On te dit de rester dans la même position parce que le col est déjà ouvert et on a peur que l'enfant sorte. Au nom de Jésus, cet enfant ne sortira pas avant 9 mois. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Oh, cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a un enfant. On te demande de tuer cet enfant parce que l'enfant a la trisomie 21. Je détruis cet esprit de mort. Cet enfant va naître en bonne santé. Je chasse la trisomie 21. Merci pour tous ces hommes et femmes que tu touches. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le corps, qui traverse tout le corps. Une femme qui crie. Tu es en train de crier. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, sois libéré. Quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée. Ça fait des semaines que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces attaques spirituelles, que ces chaînes ancestrales soient brisées complètement. Au nom de Jésus, un homme qui n'arrive pas à voir, qui avait perdu ta vision, que tes yeux soient ouverts. J'ai dit que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre. C'est une délivrance. Tu es en train d'être délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant qui a été réclamé par les sorciers. On a confessé des paroles de destruction sur cet enfant. Que toutes ces paroles soient sans effet. Que cet enfant soit libéré parce que cet enfant c'est un serviteur de Dieu. Que toutes les paroles qu'on a prononcées sur cet enfant soient sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont libérés, qui voulaient abandonner la cigarette. Et vous êtes libérés au nom de Jésus. Une fille qui prend de la drogue. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a 2 personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, je parle de l'esprit de suicide. Vous n'avez pas le droit de prendre leur vie. Au nom de Jésus, je confesse, je déclare le salut et la protection divine sur ces 2 jeunes, un jeune homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres du pancréas, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom
de Jésus, infection urinaire, infection vaginale. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont visitées, qui sont libérées. Infection vaginale, infection urinaire, frigidité. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Toi qui vomis, toi qui sens la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Il y a une femme qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire, au nom de Jésus, tu sors de la maison. Et quand tu es dehors, tu ne sais pas où tu vas. Et ça te prend des heures pour retrouver ta mémoire. Et je prie pour la restauration de la mémoire au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'AVC. Tu as eu déjà 2 crises de l'AVC. Au nom de Jésus, que ce soit la dernière crise, à partir d'aujourd'hui, oh, tu retrouves ton intelligence au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à bien parler. 2 personnes qui sont sur la chaise roulante. Une femme qui a une crise de l'AVC et qui est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus, allonge tes jambes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Une femme qui a un cancer du sein, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 3 personnes qui sont délivrées, guéries du VIH, au nom de Jésus. Toi qui sens des fourmis tout le temps sur la tête, au nom de Jésus, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Seigneur. La trisomie 21, un bébé qui a un problème de trisomie 21. Oh, mets ta main sur ce bébé et confesse le nom de Jésus. Que ces vertiges sortent de cet homme. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé à la partie gauche, qui est paralysé. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a les mains qui tremblent, la langue qui tremble, tu n'arrives même pas à prononcer une parole. À partir d'aujourd'hui, que la main de Jésus soit sur toi. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour cet homme qui a un problème d'incontinence urinaire. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de maladies. Une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour cette vision que tu rétablis. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a une plaie. Tu as une plaie dans l'anus. Le Seigneur te guérit. Cette plaie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui souffres, qui sens des bruits bizarres dans tes oreilles, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne audition au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité, aujourd'hui il y a la puissance de Dieu sur toi. Et je prie pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, 11 ans, 8 ans, 14 ans, 15 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui vont être libérées. Cet homme qui souffre de la dysfonction érectile, il y a une puissance de Dieu qui te visite au nom de Jésus. Des femmes qui ont plusieurs fausses couches, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes et je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas mentionnées. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Merci infiniment. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.